Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur les énergies du mois de juillet qui s'annonce encore assez intense et intéressant. En introduction, ce que je vais dire, c'est que déjà le mois de juillet va être la fin de la saison des éclipses. Donc, j'ai fait une masterclass à ce sujet que vous trouverez dans mon profil Instagram dans la bio. Donc on a déjà eu la première éclipse qui était en Sagittaire de pleine lune. Ensuite on a eu l'éclipse du 21 juin en Cancer. Et maintenant le 5 juillet nous aurons la troisième éclipse de pleine lune qui vient fermer les cycles de la saison des éclipses. C'est aussi en fait le mois de juillet un moment où le climat Capricorne va s'activer de nouveau. En fait on aura trois zone chaude, trois points chauds de notre thème. Si vous connaissez votre thème astral, je vous invite à les regarder. Et sinon, globalement, dans les énergies, trois énergies les plus fortes. Donc, on aura l'énergie du cancer qui est déjà active en fait depuis un moment parce que depuis le solstice, quand le soleil est rentré en cancer, la nouvelle lune, plus Mercure qui était déjà en cancer et qui a commencé à rétrograder, ça a activé cette zone-là. Donc regardez dans votre thème où est-ce que se trouve le cancer. Et sinon, sachez que le cancer, voilà, ça nous parle d'une énergie du passé, ça nous parle d'une énergie aussi des protections, d'une énergie des racines de notre famille. Donc comme je vous avais dit, cette rétrogradation de Mercure en cancer notamment nous invite à travailler sur justement la question de la guérison de nos racines émotionnelles et familiales. Donc à faire vraiment ce travail des révisions du passé et des guérisons des choses qui ont, voilà, qui ont pu nous créer des petites blessures sur lesquelles on est en train de se battre, avec lesquels on est en train de se battre aujourd'hui. Donc la zone cancer, c'est le premier point chaud. Deuxième point chaud, c'est la zone capricorne. Donc comme vous le savez aussi, depuis 2018, on a eu des éclipses en cancer et capricorne. Et tout l'axe cancer-capricorne était assez actif. Et c'est vraiment voilà, quelque chose de fort au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, comme je viens de le dire. Et donc le climat capricorne, c'est assez fort maintenant, même s'il n'y a plus les nœuds lunaires qui sont en cancer capricorne. Là, il va s'activer. Il s'est activé fin, on va dire, fin juin. Donc plus précisément le 30 juin, avec l'union entre Jupiter et Pluton en Capricorne. Alors toutes les deux planètes sont rétrogrades. Elles ont déjà eu une conjonction le 4 avril de cette année, quand elles étaient directes. Maintenant, elles se retrouvent en rétrogradation et elles auront une troisième conjonction aussi directe en novembre. Donc ces différentes choses nous racontent une histoire, on va dire. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton nous parle des destructions, remise en question, transformation, et Jupiter nous parle d'expansion, mais aussi de notre système légal, des normes qui régissent la société. Donc, dans le Capricorne, comme vous savez, représente nos structures, nos piliers de vie, que ce soit nos structures personnelles ou que ce soit nos structures au niveau plutôt collectif. Donc, l'union de Pluton et de Jupiter dans le Capricorne, ça vient en fait faire un peu comme un tremblement de terre. En avril, quand ça s'est produit la première fois, on était au début du confinement en fait. Donc on peut dire qu'il y avait aussi, c'était le moment où la problématique s'est posée. Maintenant, ils sont en rétrogradation. Donc, c'est un moment où il y a un autre tremblement de structure, on va dire, mais qui est un peu plus caché, qui est peut-être moins visible. Donc, moi, je l'associe beaucoup quand même, parce que Saturne a été dans le Verseau, je l'associe quand même beaucoup à toutes voilà, au-delà de ce que la crise a pu révéler comme remise en question de notre système. Aujourd'hui aussi, il me semble que ça a trait à, voilà, la remise en question de notre démocratie. En France, il y a eu des élections il n'y a pas si longtemps et voilà, l'abstentionnisme est à chaque fois plus grand et voilà, il y a des choses comme quoi on finit pas quand même d'accrocher avec ce système. Les jeunes, ils commencent vraiment aussi avec tout ce qui est les révoltes et les colères qui commencent à surgir à cause de la question raciale, un peu aussi voilà, comme s'il y avait une coupure aussi entre les générations, les personnes plus âgées avec les plus jeunes. Donc il y a vraiment des choses qui se passent, mais avec cette union en rétrogradation, on va dire que c'est plus quelque chose de plutôt caché, qui se passe un peu sous le manteau et que on verra en plus comme Mercure est rétrograde. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus intérieures.
et que voilà, on voit pas forcément au niveau collectif. Au niveau individuel, regardez où se trouve le Capricorne dans votre thème pour voir c'est une zone qui normalement a dû bouger beaucoup depuis 2019 notamment 2019 et là 2020. Voilà, cette union, c'est une union de peut-être faire tomber encore une structure qui était importante pour pouvoir en fait à partir de ça transformer quelque chose à l'intérieur de nous et avoir un peu plus de pouvoir. Donc c'est dire non à une relation qui ne nous convienne pas, déménager, faire quelque chose un petit peu radical, parfois un peu par surprise, mais qui nous permet de nous sentir de nouveau un peu vivants et forts. Donc ça c'est, je suis avec mon idée des 3 zones. Donc ça c'est l'activation de la zone Capricorne qui commence donc fin juillet. Et après aussi on a la 3e zone. Donc ce qu'on va dire c'est que on a comme c'est ce qu'on appelle un carré en T en astrologie, une opposition entre la zone Cancer et la zone Capricorne et quelque chose qui se passe dans le signe du Bélier. Donc la 3e zone c'est le Bélier et ça a été activé aussi fin du mois de juin avec l'entrée de Mars en Bélier. Alors Mars qui est la planète de l'action, du désir de conquête, qui est cette planète qui nous amène à nous affirmer, à faire des choses, rentre en Bélier qui est son signe de préférence, on va dire ça comme ça. Et normalement, Mars reste à peu près 6 semaines dans chaque signe. Sauf que là, il va rester presque 6 mois, jusqu'au 6 janvier 2021 du coup. Et en fait, c'est un transit qui va être assez fort parce que justement, il vient, comme vous le voyez, il vient faire un peu le lien entre la zone Cancer et la zone Capricorne. Donc, zone Cancer et la zone Capricorne qui nous parle, qui nous en parlait depuis 2 ans, sur le Capricorne, la destruction de nos structures, la remise en question de nos structures, de notre société, de nos piliers, aussi de nos piliers en tant qu'être humain, donc nos familles, nos lieux de vie, notre couple, notre conception, nos schémas, tous ces genres de choses, avec la zone Cancer qui nous a parlé depuis aussi 2 ans de revenir à la maison, revenir à prendre la gestion émotionnelle, revenir aussi à une notion de confiance dans la vie, de sécurité, de moins justement être dans ce côté réussite qui peut avoir les Capricornes, de bosser, pour se laisser un petit peu plus porter par la vie, pour faire ce travail intérieur qu'on a tous besoin de faire aussi. Et donc cette dynamique-là, elle vient maintenant à être soutenue ou appuyée, on peut dire, par Mars dans le Bélier. Donc Mars dans le Bélier, c'est pas dans un aspect des soutiens vraiment, c'est plutôt un aspect des tensions, mais qui permet quand même de faire les liens entre les deux. Donc Mars dans le signe du Bélier va converser déjà avec Mercure rétrograde en Cancer et après avec Mercure direct, donc ça va permettre déjà de faire un premier pas. Et ensuite il va aussi, mais plus tard dans l'année, converser avec les planètes en Capricorne. Donc ça va venir un peu rajouter un peu d'affirmation, parfois on peut dire d'agressivité, de colère sur cette destruction du système. Ça c'est plus des aspects collectifs qu'on va voir après. Donc, ces 3 zones activées, je vais commencer à vous dire aussi dans le mois de juillet les dates auxquelles elles s'activent. Mais vous avez compris un peu vraiment là, je pense, l'idée. C'est-à-dire que voilà, on est encore dans un travail tous ensemble, individuellement, mais aussi collectivement, de détruire des casser des schémas répétitifs dans notre vie, de casser une certaine notion de réussite, de casser la manière dont on avait avant de fonctionner, par exemple de fonctionner de manière un peu sacrificielle, à travailler comme des fous, ou à être super strict, ou à être un peu rigide, ou alors à se surcharger des poids et des choses, et une autre manière de faire qui est la manière Cancer, qui est une manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus douce, beaucoup plus enfantine, beaucoup plus joyeuse on peut dire, et beaucoup plus émotionnelle aussi. Et donc on est vraiment en train de faire ce passage là et pour le faire il va falloir qu'on prenne action. Donc ça c'est Mars en Bélier. Il va falloir qu'on aille chercher ce qu'on a envie de faire, il va falloir qu'on casse consciemment, pas seulement parce que le système se défait, mais qu'on prenne une position et qu'on dise ça me va, ça me va pas et j'ai envie d'aller vers cette zone Cancer. Mais pareil, je ne me laisse pas juste porter, je vais y aller efficacement et de manière voilà, dirigée on va dire. Donc, la première chose très importante du mois de juillet, c'est l'éclipse de pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 5 juillet. Donc, c'est la fermeture d'un cycle qui avait commencé le 26 décembre de l'année dernière et qui vient vraiment montrer comment pendant ces 6 premiers mois de l'année, on a dû se délester d'énormément de choses dans la zone Capricorne de notre vie. Encore une fois, je vous invite à regarder où se trouve la zone Capricorne de votre vie. Et donc à faire aussi le bilan parce qu'on avait posé des intentions lors de cette nouvelle lune
cette nouvelle lune en Capricorne en décembre. On avait posé des intentions, je vous avais dit poser des intentions ambitieuses parce que voilà, c'est un peu la dernière fois qu'on a ces éclipses, parce que c'est la fin des éclipses dans les nœuds Cancer Capricorne, dans l'axe Cancer Capricorne. Et donc du coup, on avait posé des intentions assez globales, pas que sur une thématique. Et donc là, c'est vraiment à la pleine lune le moment où on va faire un peu le bilan et dire de tout ce que je voulais en décembre 2019, maintenant que la crise est passée par là, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Donc qu'est-ce qui est vraiment important après avoir fait tout ce nettoyage des structures, après avoir vécu toutes ces crises et ces choses-là. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va être forte, je pense aussi au niveau collectif, qui va venir secouer un peu de choses. Le premier contact là entre la zone Cancer et la zone Bélier, donc avec Mars qui vient de rentrer en Bélier, c'est avec Mercure rétrograde et ça c'est le 8 juillet. Donc il y a quelque chose qui... On est en train de réfléchir un peu à quelle est l'action qu'on va devoir prendre pour la suite. Donc pour l'instant, Mercure en rétrogradation nous fait réfléchir intérieurement pour quelque chose qu'on va faire plutôt à la fin du mois. Faire un grand pas, on va dire, ou prendre une grande décision. Le 12 juillet, Mercure va reprendre sa course directe dans le ciel. Bien évidemment, c'est un effet d'optique. La planète n'est pas en train de revenir vers l'arrière, mais c'est comme ça qu'on le voit. Ce qui veut dire que pendant toutes ces dernières semaines, 3 semaines de Mercure rétrograde, je vous ai conseillé d'aller voir vraiment les thèmes des familles, de travailler sur les relations à vos parents, sur les blessures de l'enfance, sur l'enfant intérieur. Et donc ça nous laisse tout ce temps-là. Et les 12 juillet, en fait, Mercure en redévenant direct, ça veut dire qu'on est prêt, qu'on a compris des choses, qu'on a fait ce travail des guérisons. Bien évidemment, pas des guérisons absolues, mais en tout cas, on a bien avancé parce que l'énergie était là aussi pour nous aider. Et qu'on est prêt à dire peut-être des choses, à communiquer ou alors à prendre des décisions aussi qui peuvent justement nous faire casser un peu avec le passé. C'est voilà, c'est de commencer un peu une nouvelle étape et notamment dans cette zone Cancer de notre thème que je vous invite aussi à regarder parce que c'est hyper important parce qu'à partir de cette saison des éclipses pour les prochains 6 mois, c'est comme si on avait toute une ouverture nouvelle dans la zone Cancer de notre thème. Donc pour certains, ça correspondra à la maison du couple, pour d'autres la carrière professionnelle, pour d'autres le positionnement, la maison, le foyer, pour d'autres, je sais pas, l'ouverture, les voyages et ce genre de choses. Donc regardez vraiment dans quelle maison vous avez ça. Et mettez un commentaire, pourquoi pas, pour voir un peu comment vous l'envisagez aussi. Donc ça, Mercure commence direct le 12 juillet. Aussi, quand vous savez, quand Mercure, le 12 juillet, la planète est stationnaire, on dit, elle est comme arrêtée avant de commencer vraiment de nouveau à bouger, entre guillemets, encore, parce que c'est tout ça, ces effets d'optique. Mais donc le 12 juillet, tranquille, ne prévoyez pas 10 000 choses en ligne qui demandent voilà, des connexions, des informations, des choses comme ça, parce que voilà, c'est souvent un peu compliqué. Et après, voilà, ça vous pouvez y aller tranquillement. 14 et 15 juillet, on a quelque chose d'assez fort. On a le soleil en Cancer qui va être en opposition le 14 à Jupiter rétrograde en Capricorne et le 15 à Pluton rétrograde en Capricorne. Donc là, c'est vraiment une activation et cette opposition entre le côté Cancer et le côté Capricorne. Donc il y a cette remise en question des structures. Je pense que ça peut se voir. J'ai entendu quelqu'un dire justement que généralement en juillet, il y a beaucoup de... le Cancer, pour vous dire, c'est aussi un signe d'appartenance en fait. Ça nous parle aussi de nos racines et de notre nationalité, on peut dire. Et en juillet, il y a beaucoup de fêtes nationales. Le 4 juillet, les États-Unis. Le 9 juillet, c'est l'Argentine, par exemple. Le 14 juillet, c'est la France. Et je me dis effectivement que ce soleil en opposition à Jupiter et Pluton en rétrograde peut faire que peut-être pendant les fêtes nationales, on peut dire les fêtes où on va vraiment... réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que citoyen d'être un citoyen français, un citoyen argentin, un citoyen américain. Il se peut à mon avis qu'il y ait là comme des prises de conscience ou des petits événements qui nous fassent voir les choses aussi autrement. À voir. Dans tous les cas, c'est vraiment ce côté entre ok, on a envie de protection, on a envie de spontanéité, on a envie d'être bien aussi dans nos émotions, dans notre corps, avec les gens qu'on aime. Et du coup, qu'est-ce que ça demande de remettre en question, qu'est-ce que ça demande encore de se délester dans la zone Capricorne de notre thème.
Le 20 juillet, nous aurons la deuxième nouvelle lune en cancer. Donc on a déjà eu la première nouvelle lune le 21 juin et celle-ci c'est la deuxième nouvelle lune. Ça peut arriver de temps en temps quand la première était par exemple dans le degré 0 du cancer et c'est pour ça que la dernière elle peut avoir lieu après parce que la lune, le soleil sera encore au degré 28 du cancer. Donc on a deux lunes en cancer. Celle-ci, à différence de l'antérieure, n'est pas éclipse. Donc la dernière, comme je vous avais conseillé, celle des 21 juillet, c'était pas forcément une nouvelle lune pour poser des intentions, parce qu'avec l'éclipse, on n'avait pas forcément beaucoup de clarté sur ce qu'on voulait, et puis on avait aussi toute la rétrogradation de Mercure pour travailler sur qu'est-ce qu'on voulait dans la zone cancer de notre vie. Donc moi je vous ai dit de pas forcément poser des intentions, et donc c'est à cette nouvelle lune qui n'est plus éclipse et qui ouvre pour moi vraiment le portail des 6 mois. On va pouvoir manifester des choses très différentes de ce qu'on avait fait auparavant dans la zone cancer de notre thème. C'est dans cette nouvelle lune que je vous propose vraiment de poser vos intentions. À ce sujet, j'ai fait une masterclass, un atelier d'astro-coaching sur les deux nouvelles lunes en cancer où justement je vous décrypte l'énergie de la première et de la deuxième. Je vous donne tout un protocole d'exercices rituels et voilà, tips d'astro-coaching pour travailler sur cette guérison émotionnelle avec Mercure rétrograde dont je vous parlais. Donc vous pouvez le faire fin juin, vous pouvez encore le faire en juillet. Et après, je vous donnais aussi l'énergie de la nouvelle lune du 20 juillet avec des exemples d'intention, de propositions d'intention, selon où est-ce qu'est le cancer dans votre thème, que j'explique aussi dans cet atelier. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette ressource si vous avez envie de travailler activement avec cette énergie. Une chose qui est importante à dire aussi, c'est que cette nouvelle lune, même si elle n'est pas éclipse, elle est assez forte parce qu'en fait, elle est en opposition directe presque dans le degré 28 et Jupiter, Pluton et Saturne, que j'ai oublié de dire, mais Saturne revient en Capricorne début juillet. Et en fait, c'est là où ils vont être en opposition assez directe. Donc, ces 6 mois, enfin, comme vous savez, une nouvelle lune scelle un peu l'énergie pour les prochains 6 mois. Donc, c'est sûr que les 6 mois à venir, il y a vraiment cette notion très forte de et c'est plus possible de tenir les deux choses en fait. C'est plus possible de vouloir d'adhérer à un système ou d'adhérer à des valeurs ou à des notions qui sont trop rigides, qui nous pèsent trop, qui ne sont plus alignées avec qui on est, et de vouloir en même temps prendre soin de nous, être dans le bien-être et être authentique. Et donc là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Et bon, Mars en bélier, comme je vous ai dit, va nous aider aussi à sortir un peu de cette opposition. Voilà, donc ça c'est la nouvelle lune en cancer du 20 juillet. Et ensuite, juste après les 22, le soleil passe en lion, dans le signe du lion. Donc là, on va commencer à traiter d'autres sujets, on va commencer à voir d'autres choses. On va sortir aussi un peu de cette, même s'il y a encore Mercure qui sera un cancer, il y a quand même, voilà, déjà il y en a un qui est dehors. Donc ça va calmer un peu l'énergie cancer. Après, l'énergie capricorne et l'énergie bélier vont rester encore fortes, mais l'énergie cancer va commencer à se calmer. Donc le dernier contact entre Mercure et Mars, comme je vous avais parlé en début, la première fois était le 8 juillet parce que Mercure était rétrograde et la deuxième fois c'est le 27 juillet. Le 27 juillet, on a Mercure qui maintenant n'est plus rétrograde, qui est direct, qui va faire un aspect de tension à Mars. Donc Mercure qui a réfléchi un cancer sur ce qu'elle voulait, sur vraiment comment guérir toutes ces histoires familiales, ce passé et comment ne plus être attaché à ça pour pouvoir agir différemment dans l'énergie cancer et c'est délesté de tout l'aspect capricorne qu'on n'en pouvait plus d'avoir et qui nous empêchait en fait, qui nous maintenait dans un système, une vision de la réussite hyper étriquée. Une fois qu'on a compris ça, maintenant avec cette tension avec Mars, il y a une question de agir. Il faut agir ou agir. Après une tension, c'est pas forcément la chose la plus facile à vivre, mais en tout cas, on est invité. Mars nous invite vraiment à prendre action et à dire bon, jusqu'à là c'est fini, j'arrête ou je continue ou je fais quelque chose, mais il y a vraiment une action à prendre. Et pour fermer le mois, on a Mercure en cancer qui fait une opposition à Jupiter rétrograde en Capricorne et un trigone, trigone à Neptune. Donc là on est encore sur voilà, cette idée de
Mars nous dit qu'il faut agir, mais et donc on peut prendre des décisions, je pense, et passer à l'action d'une certaine manière, en tout cas dans notre tête et voilà dans notre affirmation. Après, tout ce qui est encore dans le Capricorne, ce sont des planètes qui sont encore en rétrogradation. Donc on va avoir Saturne qui va revenir. Donc là, je pense que on va avoir encore des tremblements de terre, mais en ce moment, comme ils sont rétrogrades, ça va être plus un changement, un tremblement de terre interne en fait, au niveau de nos structures de pensée, de nos schémas, vraiment à quelque chose qui va s'intégrer profondément à nous pour pouvoir ensuite, quand les planètes deviendront directes, se voir et se refléter un peu plus fortement dans le monde. Dans le monde et dans la réalité, on peut dire. Voilà, je pense que c'est tout. C'est déjà assez chargé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire voilà, sur quelque chose que vous n'aurez pas compris. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter du Bulletin des Étoiles où je vous envoie à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, un décryptage de l'énergie et bien sûr à suivre sur Instagram le Bulletin des Étoiles puisque je donne là à chaque fois des petits tips sur la météo astrale du jour et voilà, quelle est la course des planètes dans le ciel. Merci pour votre attention et puis à bientôt. Au revoir.